L'armée russe a convié la presse pour montrer ce symbole de la résistance ukrainienne tombé il y a un mois, l'aciérie Azovstal. Ce complexe industriel de 11 km², aussi large que la ville de Venise, écrasé par les bombes de l'armée russe pendant plusieurs semaines de siège. Une résistance menée depuis ses souterrains, ces abris en béton bâtis sous l'Union soviétique. Nous n'irons que dans les couloirs déjà inspectés. Ça, c'est un fil relié à un explosif. Plusieurs portes comme celle-ci étaient piégées. Il y a un signe qui interdit aux défenseurs de toucher à cette porte. Si quelqu'un l'ouvrait, ça déclenchait la charge explosive. Ces tunnels s'enfoncent sur 7 niveaux, jusqu'à 30 mètres de profondeur. C'est au plus profond de l'usine, à l'abri des bombes russes, que les combattants ukrainiens trouvaient un léger répit. Au premier sous-sol, ces dortoirs de fortune. Ici, c'était une sorte d'infirmerie improvisée. On a retrouvé beaucoup de médicaments. C'est là que les combattants blessés étaient amenés pour recevoir les premiers secours. Quelques mètres plus loin sont présentées les armes retrouvées. Regardez ce qui est marqué sur ces lance-missiles. États-Unis, Grande-Bretagne, Suède. Et c'est l'un des buts de cette visite, montrer comment l'Occident équipe les soldats ukrainiens. Parmi les gens capturés, il y avait des hommes qui apprenaient aux Ukrainiens à se servir des armes occidentales. On a retrouvé des personnes qui parlent parfaitement français. Je ne sais pas s'ils sont de nationalité française, mais en tout cas, ils étaient francophones. Quant aux prisonniers ukrainiens, leur sort reste inconnu. Près d'1 millier d'entre eux auraient été envoyés en Russie. L'Ukraine négocie toujours leur libération.